Sainz peut-il encore être le leader chez Ferrari? Villeneuve voit une situation floue chez Ferrari. Ça m'étonnerait quand même parce que, encore une fois, Leclerc il avait un peu le dessus au niveau perf à Silverstone. Hein. Leclerc a parlé comme s'il avait déjà été déclaré leader définitif, mais ce n'est pas le cas, même contractuellement. A déclaré Villeneuve, il est encore trop tôt pour ça. Sainz a encore une chance. Irvine a donné trop de points à Schumacher en 99 et a fini par perdre le championnat en conséquence. Je pense que Ferrari ne sera pas très heureux du ton employé à la radio. A noter toutefois que Leclerc a compté jusqu'à 51 points d'avance sur Sainz avant une série de malchances, n'impliquant pas de sa faute, ponctuée par un abandon, deux stratégies ratées et une pénalité avec départ du fond de grille. Son avance est aujourd'hui de 11 points, mais le Monégasque est largement plus convaincant que l'Espagnol, en ce début de saison, que ce soit en matière de rythme ou en termes de régularité. Un autre ancien pilote, Jarno Trulli, a déclaré au journal La Repubblica que Ferrari devra finalement désigner un numéro 1 clair pour le titre 2022. Le succès en F1 est sacré, donc un premier pilote devrait être trouvé dans les 2 mois. Timo Glock va aussi à l'encontre de Villeneuve et pense que la Scuderia devra rapidement se choisir un leader. Ferrari doit se positionner différemment si elle veut avoir un sérieux mot à dire dans le titre. Cependant, Trulli est d'accord avec Villeneuve pour dire qu'il est encore trop tôt pour les consignes d'équipe contre Sainz. Pourquoi aurait-il dû ruiner sa course et le priver de sa première victoire? Si Leclerc dominait, je répondrais différemment. Il dominait pas spécialement, mais il était quand même un poil au-dessus en termes de rythme. Ça se comptait à 1 ou 2 dixièmes au tour, c'était pas énorme, mais bon. Je pense qu'au final, sur une course, ça aurait fait la différence et il se serait retrouvé à 5-6 secondes. On voyait surtout au dernier relais qu'il n'arrivait pas à suivre Sainz, quoi. Mais maintenant, ils ont presque les mêmes points. Sainz progresse, il était en pôle, donc il était normal que la course soit exempte de hiérarchie. Cela montre la situation compliquée dans laquelle s'est mise Ferrari en ruinant plusieurs courses de Leclerc en ne lui donnant pas la priorité à Silverstone, là où Leclerc était un leader évident après Miami. Il en devient aujourd'hui menacé par celui qui ne l'a battu qu'une seule fois en qualif. Le Canada est dans une situation spéciale puisque Leclerc ne s'est pas battu en qualification en se sachant pénalisé. Pas faux. Tom Coronel pense que Ferrari devrait expliciter une situation qui n'est pas aussi claire aujourd'hui qu'à l'époque de Michael Schumacher. Barrichello était vraiment numéro 2 net. Mais à l'heure actuelle, Ferrari a 2 pilotes qui peuvent tous les deux gagner. D'un point de vue sportif, il ne pouvait tout simplement pas lui enlever cette victoire. En fin de compte, cependant, Ferrari est intervenu, notamment lorsque Sainz a été invité à laisser 10 longueurs de voiture à Leclerc. Ce à quoi Sainz a refusé, clairement. En revanche, Villeneuve comprend que Leclerc s'agace des stratégies ratées tout le temps, qui lui coûtent cher. Je comprends la colère de Leclerc après la course, car c'est un autre exemple, mais ce sur quoi il doit travailler, c'est sa communication avec l'équipe. Ouais, mais bon, le truc c'est que il est assez sanguin dans ses propos. Leclerc il s'énerve vite, j'ai l'impression. Et on peut le comprendre, parce que là, franchement, vu ce qui s'est passé, c'est de l'abus total, quoi. Bref, on verra ce que ça donne du coup dans le futur, dans les futures courses, et notamment dans les 3 qui arrivent avant la pause. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Sainz peut encore être un leader chez Ferrari? Le P1, disons-le. Dites-moi en commentaire. Ciao.